Nous, toi, tu fais un autre miracle. Tu es au premier étage, là. Raconte-nous en 2 mots. Oui. Allô? Ça peut venir. Allô? Bon. Le miracle de la technique. Nous, artivistes, culticulteurs, parce que l'art a sa place dans le lien de nos sociétés, j'ai ruminé un concept de fresque coopérative, une fresque sur laquelle j'ai figuré les 5 continents de cette médiation pour la Terre, ainsi que les 8 domaines d'action de la culture de paix tels qu'elles ont été définies par l'UNESCO et adoptées par l'ONU, parce que ce que nous faisons, c'est aussi l'héritage conceptuel de la diplomatie civile et de ce nous, les peuples des Nations Unies, que nos grands-parents nous ont légué à la suite de 1945 pour nous mener vers un droit humain à la paix. Et pour que ce chemin, il se fasse en conscience, qu'il se fasse avec nous, eh bien, la fresque prend un caractère de catalyseur, d'activateur, c'est-à-dire que chacun d'entre vous est appelé à passer pour que je fasse sa silhouette, qu'ainsi sa ligne de vie s'inscrive dans l'œuvre coopérative avec sa couleur, son petit mot, et que cette addition d'énergie finisse par donner lieu à une abstraction, à une œuvre collective. Merci Nous. Tu es le 3e à être en orange ce matin. Ça a l'air d'être la couleur de la matinée. Je suis pas raccord là. Kandinsky disait que c'était la joie, et c'est une joie d'être là. Et la joie est partagée. Merci Nous. Donc on passe là-haut et tu nous fais la silhouette. Merci beaucoup pour ce message. Mais oui. Patrice Levallois. Oui. Patrice, tu es un ami, tu es l'auteur du jeu du Tao et tu es un des co-initiateurs de cette démarche des 24 heures de méditation pour la planète. Oui. Donc c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Avant qu'on ne parle de la séquence suivante, je voulais vous remercier toutes et tous d'être là. Il y en a parmi vous qui viennent d'arriver. Et c'est un vrai bonheur d'être avec vous. Il y a une énergie qu'on peut toutes et tous sentir. Et tout à l'heure, quand Alain Michel était avec moi sur scène vers 9h, on a rappelé que cette organisation d'aujourd'hui, même si toutes les personnes que vous voyez sont bénévoles, représente un budget de l'ordre de 120 000 € et que la contribution qui vous est demandée pour l'entrée n'est pas un prix, mais est une contribution. C'est, comme je disais à Alain, c'est l'argent du ménage. Et le but aujourd'hui, c'est que, mais demain à 8 h du matin, que les 120 000 € de budget soient bouclés. Donc si certaines parmi vous peuvent, en complicité avec l'État français, contribuer au financement de cette journée, eh bien, vous pouvez à l'entrée aller vous déclarer. Il y a 3 associations, Terre du Ciel, Hommes de Parole et Artisans de Paix, qui peuvent vous faire bénéficier de déductions fiscales. Et ce message s'adresse aussi aux milliers de personnes qui sont connectées sur YouTube. Et this is a message also for all the people who are following us on YouTube. Good morning, thank you for being here. Some of you are woken up since only a few minutes, and we are going to go on with you. And so if you can contribute to the success of this day, it's also not only by the meditation that you organize, but also by a financial contribution so that the budget can be covered. Thank you very much. Donc Patrice, on va rencontrer quelque chose d'absolument incroyable. Tu nous invites à une rencontre avec un peuple premier. Oui. En fait, c'est une histoire qui remonte à quelques années. Oui, je vais mettre le micro devant ma bouche pour que tout le monde m'entende. Oui, il y a quelques années, j'ai rencontré Lena Sato. Lena Sato était venue me demander d'organiser un festival de l'éveil. En fait, aujourd'hui, ça a l'air de se réaliser.
Et la particularité de cette jeune femme, c'est qu'elle vivait la plupart du temps avec des dauphins sauvages. Et on a eu l'idée à ce moment-là de faire un film, d'expliquer sa démarche parce qu'elle entendait, enfin, il y avait des espèces de messages des dauphins qu'elle recevait, elle faisait des poèmes. Et j'ai contacté des amis, Yann Kounen et Anne Paris, qui ont décidé de faire un film avec elle. Et c'est vraiment de la musique pour les yeux. Et vraiment, c'est ça que je voudrais vous montrer. C'est un espace absolument important qui concerne vraiment l'océan. Parce qu'effectivement, il y a une des choses les plus... étonnante et marquante, c'est ce qui se passe dans l'océan. Pour moi, ça me touche très profondément. Et enfin, ces images-là me plaisent. Mais le lien entre le jeu du Tao, les 24 heures de méditation, l'océan... Le jeu du Tao, c'est le jeu du Tao, c'est le jeu de la vie, c'est-à-dire c'est comment on devient soi-même. Qu'est-ce qu'il faut aligner en soi? Quelles sont les questions qu'il faut se poser et comment il faut communiquer avec d'autres pour grandir, pour devenir le héros de sa propre légende. Il y a une transition qui nous est demandée aujourd'hui, c'est-à-dire si c'est un sursaut de conscience, et c'est un parcours qui, a priori, devrait permettre d'y accéder, puisque c'est un parcours commun enseigné par toutes les grandes traditions, quoi. C'était avec Patrice Van Hersel, Daniel Boublil, Sylvain Michelet, Anne-Marie Filiosa, enfin toute une équipe, et il y avait beaucoup de gens qui ont collaboré. Eh bien, c'était l'idée de... quelles étaient les questions à se poser pour se connaître soi-même et aller vers le meilleur de soi. Aller vers le meilleur de soi, pour nous, c'est un peu ça, la spiritualité. Et on va accompagner Léna dans cette rencontre avec le meilleur de soi. Je pense que vous allez avoir de belles choses dans les yeux. Merci, et dans Patrice. les oreilles. I was fascinated by dolphins, the idea that even symbolically that dolphins or whales might be dreaming about what man is trying to become. Since I had my depression when I was 14, and it really changed my perspective on myself drastically, and so on myself and other people as well, I got to think that I guess there's so much of ourselves, or I don't know what you want to call it, or potential or consciousness that we're not aware of. I guess it was the first time of my life that I felt really alive and really happy to be alive, and that I was able to really love myself, which, you know, that thought would have never crossed my mind. The joy that I feel inside of me is just, you know, I'm just swimming eye to eye with a dolphin, and there's nothing else going on, but there's the exchange happening is just so powerful, and sometimes it seems that they see much more of me than sometimes I'm able to perceive myself.
I think from the beginning, although I was unconscious, I always approached them, just really a desire to communicate and connect with them. I'd really like to kind of convey the sense that they are just this amazing civilization, and people kind of look out at the stars looking for extraterrestrial life. In my eyes, they're really like a civilization of their own, and maybe they have something to teach us. Et Léna Sato est avec nous. Léna, si tu veux bien te joindre à nous. Avec son compagnon Jean-Marie Guillain, ils ont souhaité accompagner la grossesse de Léna au plus près de ce peuple premier. Merci d'être avec nous, Léna. Et nous avons également Anne Paris et Yann Kounen qui réalisent un film, Mother Océan. Et les images ici sont un extrait de ce film. C'est un film qui sera diffusé sur France 5 en décembre. Merci beaucoup, beaucoup de gratitude pour le travail que vous avez fait et le partage que vous allez faire avec des millions et des millions de personnes avec ces merveilleuses histoires et images. Alors moi, mes délicieux co-créateurs, j'aimerais bien les interviewer un petit peu, savoir pourquoi ils ont créé un tel film. Donc j'aimerais que vous vous présentiez, parce que c'est quand même extraordinaire ce film Mother Ocean. Yann, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un petit mot sur cette inspiration, sur ce que ça t'inspire aussi, les 24 heures de méditation pour la Terre? Alors, mon inspiration, bien sûr, l'inspiration de ce film, c'est Léna, parce que ce film, c'est la rencontre avec Léna, et on est venu, nous, avec une caméra, l'accompagner, et notre travail de cinéaste, c'est de partager. Donc on est ce bâton, c'est cette chose qui tourne et qui fait que d'autres vont... Voilà, on va partager nos perceptions. Et puisque tu me proposais de me présenter, moi c'est ce que j'essaye de faire, ce que je fais, je crois. Et je l'ai fait initialement plutôt avec les peuples premiers. Et Léna est venue nous parler de peuples premiers, en fait. C'est vrai que c'est quelque chose qui... J'avais jamais regardé, moi, les cétacés comme un peuple premier, mais en ayant fait des films avec les Shipibo-Konibo et en ayant fait des films en Amazonie, j'ai été, moi, éduqué par ces peuples premiers humains, éduqué parce qu'avec leur médecine, vous allez reconnecter avec la nature, vous allez apprendre à vous connaître, vous allez apprendre à penser différemment, vous allez vous aussi nettoyer un petit peu les choses que votre culture vous a mis sur les épaules. Vous allez donc rebooter le disque dur, le système, et vous avez un système, l'indigenous system, le peuple premier. Et à partir de là, vous changez des choses et vous commencez à regarder différemment. Et moi qui faisais des films, j'ai changé, j'ai fait différents films. Donc, et là, tu as embarqué ta femme sur... Non, c'est elle qui m'a embarqué. Je vais lui laisser d'ailleurs raconter ça, mais c'est elle qui m'a embarqué. Et je voulais juste dire, parce que je vais passer la parole après, que c'est avant tout, le cinéma, c'est un art sensoriel et il s'agit de sens. Voilà, des sens. Et là, quand on médite, quand on est posé, c'est sensoriel. C'est à un moment donné comment on va percevoir. Et toute l'alchimie a été là, et tout ce que nous a offert aussi Léna, c'est d'un coup de rentrer dans l'océan et de percevoir tout ça différemment. Un petit mot de Léna s'impose sur ta relation avec les dauphins. Comment tu les as rencontrés? Je peux te prendre Oui. Bonjour à tous. Je commence toujours mes interventions de la même manière, c'est-à-dire en disant que je me sens un peu comme un poisson hors de l'eau. Je me sens plus à l'aise dans l'eau que sur terre, même si ça va mieux aujourd'hui. J'ai rencontré les dauphins suite à une dépression. En fait, c'est une très bonne amie, une guérisseuse, qui m'a invitée à suivre ce qui me mettait en joie. Et ce qui me met en joie, c'est le rapport à la mer
et aux dauphins et aux baleines, donc au peuple premier des océans. Voilà, et ça s'est passé il y a plus d'une dizaine d'années, j'avais 14 ans à l'époque. Je te rends ton micro. Ouais, j'ai plein de questions comme d'habitude, hein, parce que c'est assez extraordinaire de pouvoir passer ce moment-là avec vous et de partager toutes ces connaissances. Et toi, quel est ton lien à Leïna? Je crois que ça t'a beaucoup touché quand tu l'as vu nager avec les dauphins ou quand Je peux raconter ça. En fait, moi, je voulais même parler de avant, parce que cette histoire est assez singulière, parce que j'ai d'abord dessiné un dauphin un jour, j'en avais jamais rencontré avant, et au pastel, qui m'a beaucoup touchée. Et ce dauphin que j'ai dessiné, à partir de là, j'ai eu une espèce d'obsession qui était, il faut qu'on aille nager avec les dauphins. Donc je l'ai dit à Yann, je l'ai dit à d'autres amis. Et voilà, après j'ai regardé sur Internet, j'ai dit, ah oui, mais quand même, c'est loin, c'est cher, c'est dur. Mais voilà, c'était dans l'air déjà. Et la magie a dû opérer parce qu'après, tout s'est organisé. On a rencontré un soir Patrice Van Der Seen qui nous a parlé de Léna. Ensuite, on a rencontré Léna avec Patrice Levallois. Et effectivement, elle nous a montré la première fois un poème océanique, c'est-à-dire des images et ce qu'elle écrit. Et là, oui, on a été vraiment touchés. Et notre histoire d'amitié a pu commencer. Et ensuite, l'idée du film. Et voilà, c'est pour ça qu'on est vraiment heureux, je crois. Ça a été tout un process et on est heureux d'être là ce soir. Enfin, aujourd'hui, ce matin. Et alors, comment on met tout ça en place pour créer un tel film et faire passer un message? Quel est vraiment ton message, en fait? Le film, c'est vraiment l'accompagnement de Léna et de Jean-Marie qui ont pris cette décision. C'est que le bébé à l'intérieur, on va lui faire entendre, si tu pourrais le dire à ma place, hein, mais c'est la passion. Oui, donc cette démarche un peu hors du commun pour notre petite fille Naya, qui doit être quelque part dans la salle. Je l'ai entendu pleurer tout à l'heure, peut-être qu'elle est partie. Mais bref, quand on a appris que j'étais enceinte, mon compagnon et moi, c'était une évidence. En fait, on voulait célébrer ma grossesse au plus près de l'océan, vraiment la célébrer avec la famille de cœur, donc la famille éloignée, les dauphins et les baleines. Donc on a pris cette décision d'entreprendre cette odyssée un peu folle à travers les océans et d'aller rencontrer 4 espèces différentes. Parce que ce qui est particulier avec les dauphins, c'est que grâce à leur sonar, ils peuvent détecter la présence d'un enfant dans le ventre de la future mère. Et apparemment, on ne sait pas ce qu'ils se disent, mais il pourrait y avoir une communication entre le dauphin ou le cachalot ou la baleine avec le futur enfant. Et qu'apparemment, ces dauphins laissent une empreinte. Une empreinte de quelle nature, on ne sait pas, mais je crois qu'il y a une sorte de transmission interespèce. Et c'est ce que je trouvais ça très beau, en fait. C'est au-delà de cette transmission intergénérationnelle des parents à l'enfant, c'était cette transmission d'une espèce à une autre. Et on voulait vraiment cultiver, aider notre enfant à cultiver ce lien à la nature qui nous semble vraiment essentiel pour l'épanouissement d'un être humain. Voilà. J'ai une petite question par rapport aux extraterrestres, parce que des fois on lie les dauphins aux extraterrestres. Est-ce que je peux me permettre de poser cette question? J'ai mes idées sur la question, mais ça c'est plutôt personnel. Mais ce que je voudrais évoquer, en fait c'est une date particulière. Il y a un ami dans l'audience qui peut en parler beaucoup mieux que moi, Jean-Pierre Goux, mais c'est la date du 7 décembre 1972, quand l'équipage d'Apollo 17 a pris la photo de la Terre en entier pour la première fois. Donc pour la première fois, l'humanité découvrait la planète dans son entièreté, cette petite bille bleue qui flottait dans le cosmos, et on se rendait compte soudain à quel point cette planète était belle, unique et fragile aussi, et que sa générosité avait des limites. Et donc Jean-Pierre parle de l'émergence d'une conscience planétaire. Tout à coup, voilà, au-delà de nos frontières raciales, géographiques, nous habitons tout d'abord cette magnifique planète.
Et quand je pense à ça, en fait, quand je pense conscience planétaire, je pense aussi à conscience océanique, parce que de loin, on se rend compte que cette planète qu'on appelait Terre est en fait une planète essentiellement constituée d'eau. On habite sur une planète océane. Et lorsque ce cliché, lorsque l'humanité a découvert ce cliché, en fait, les gens se tournaient vers les étoiles, se demandant s'il y avait une autre intelligence, dans le cosmos que la nôtre. Alors que là, dans les océans, cette intelligence est déjà là, je crois, qui est incarnée par les dauphins et les baleines. Et pour moi, sont vraiment des ambassadeurs pour le reste de la biosphère. Je crois qu'ils viennent à nos côtés pour nous délivrer des messages et pour nous accompagner dans cette transition nécessaire. Leur message, pourquoi ils sont là, les dauphins? D'après toi, Yann. Ils sont là pour eux et ils sont là pour nous apprendre des choses. En tout cas, je laisserai... Moi, je sais pas pourquoi ils sont là, les dauphins. Je sais juste qu'ils sont là et qu'ils ont besoin de vivre. Et que c'est vrai, on peut apprendre des choses à leur contact. C'est vrai que d'être avec les cétacés, d'un coup, vous êtes en relation avec un être. Et je crois que notre culture, mais heureusement, tous les gens qui sont ici, je vais surprendre personne, mais c'est vrai que, pourquoi nous on n'apprend pas à regarder les cétacés, les animaux et les plantes, je disais le peuple premier des plantes. Tout ça, on est tous des habitants. Moi, ce qu'ils m'ont transmis les dauphins, c'est juste, cette impression d'être sur une autre planète. Mais c'est ma planète et quelque chose se passe non verbal. Donc ça a été un bonheur de faire ce film et un bonheur de partager bientôt le sentiment océanique. C'est le but d'un film, c'est juste dire percevez et si ça peut nous faire changer, agir, c'est bien. Tu voulais dire quelque chose peut-être ? Oui, par rapport à ça, effectivement, le fait de changer. Je pense qu'une seule rencontre forte avec des cétacés, ça peut vraiment permettre d'ouvrir le cœur. Moi, j'ai exploré la conscience, je crois, par plein d'autres manières, notamment le yoga, les expansions de conscience, avec des guidances verbales, etc. Mais c'est vrai que quand on nage avec les dauphins, on a en fait une même initiation que celle qu'on peut avoir simplement en connectant soit le regard, soit même la présence d'un dauphin dans l'eau. Et ça, c'est assez magique parce que ça veut dire que effectivement, on fait tous partie, tous les règnes, et pas seulement nous, les êtres humains, de cette planète. Et on est tous interconnectés, pas seulement les êtres humains. Et je crois que ce que dit aussi Léna, c'est qu'on a, nous, les êtres humains, beaucoup fait avec nos mains. On a fait donc des choses super. Et puis d'autres, malheureusement, qui ne sont pas la bonne solution pour la planète. Donc de prendre conscience, cet éveil de conscience qu'on peut avoir, qu'on est tous interconnectés, minéral, végétal, animal, humain, les éléments également. Je pense que c'est peut-être la voie pour apprendre à être. Donc soyons. Et ça va, je pense, faire beaucoup de bien à notre planète, à notre être planète. Merci beaucoup. On va laisser la parole aussi après à Paul Watson, c'est ça, Yves ? Je pense que c'est le moment de faire 2 minutes de méditation, de se recentrer. 2 minutes de méditation. Juste un petit mot de la fin, peut-être ? Non, on retrouve Léna tout à l'heure. Ça va ? Oui, on les retrouve tout à l'heure ? Oui, on entendra Léna tout à l'heure. Ah oui, on a un beau poème tout à l'heure qui nous attend. Merveilleux. Donc restez avec nous. Méditation ? Oui, c'est le moment après ces paroles merveilleuses, de se recentrer, de se connecter à tout ce que vous avez partagé avec nous, de ces messages des peuples premiers, de l'humanité.
Merci. Merci Marie, merci Yann. Merci. Léna, on te retrouve dans quelques instants après Paul. Nous allons maintenant accueillir un résistant, un grand résistant de ce monde, un homme de l'océan. J'invite Paul Watson, Paul Watson, un des could you come up? capitaines de la résistance de l'humanité, à se joindre à nous. Je demande d'accueillir Paul, qui nous fait de l'amitié d'être avec nous ce midi. Paul, merci beaucoup d'être là. Paul a fondé Sea Shepherd. C'est un des gardiens des océans, plus qu'un gardien, c'est un transformateur, puisque Sea Shepherd a une action militante qui fait changer les choses. Et donc on va maintenant changer de rôle, puisque Paul va parler en anglais. Yes. Et donc Lilou, je vais te confier à Paul, et Paul va se confier à moi, puisque je vais traduire. Sauf s'il y a un ou une interprète professionnelle dans la salle, auquel cas je laisse volontiers ma place. Ou semi-professionnelle. Ou je peux faire la traduction. Well, thank you for being here today, being part of the 24 hours of meditation for the earth. It's a great honor to have you. Well, thank you. Je pense que tu vas traduire après. Merci. Could you tell us about your role here? Why did you decide to come here today? Donc, Lilou, tu parles en anglais alors, c'est ça? Parce qu'on Tu avait dois me prévu le traduire contraire. aussi. C'est moi qui te traduis alors. Ah, tu me traduis. Alors pourquoi, Paul, avez-vous décidé d'être là aujourd'hui? Pourquoi c'est important pour vous? Is it so important for you? I think that we have to really think about who we are Je pense qu'on a besoin de penser à qui nous sommes and where Vraiment. we came from. et d'où nous venons. Because a couple of thousand years ago, we had a radical shift in our perceptions. Parce qu'il y a 2 milliers d'années, nous avons une modification radicale de notre perception. From a biocentric perspective, D'une perspective biocentrée, centrée sur la vie, we created this anthropocentric perspective. on a créé une perspective anthropocentrique. It's a point of view that looks upon the human species as the only thing of importance. C'est un point de vue qui considère l'espèce humaine comme le seul point d'importance, That all of creation revolves around que us. toute la création tourne autour de nous. And therefore we created gods in our image Et donc on a créé Dieu ou des dieux à notre image and alienated ourselves from all of the other species that share the planet with us. Alienated ourselves from all of the other species that share the planet with us. Donc on a aliéné l'ensemble des espèces qui partagent la planète avec nous. We've forgotten just how important they are to On a- our survival. On a simplement oublié combien ces espèces sont importantes à notre survie. All of these other nations of sentient beings, Toutes ces autres nations d'êtres sensitifs, the cetacean nation of dolphins and whales, les nations de dauphins et de baleines, the birds, the animals, the plants, les oiseaux, les animaux, les plantes. because it's only through the interdependence of all of these species that we're even able to live on this earth. Et ce n'est qu'au travers de l'interdépendance de toutes ces espèces que nous sommes capables, nous, de vivre sur cette terre. Right now, we're about to have this climate change conference here in Paris in about a month. Donc dans un mois, nous allons voir cette conférence à Paris sur le changement climatique. But unless they actually talk about real solutions, nothing is going to change. Mais sauf s'ils se décidaient à parler des véritables solutions, rien ne va changer. And one of the things that we have to understand is that the ocean is our life support system. Et une des choses que nous devons comprendre, c'est que l'océan est véritablement ce qui supporte notre vie et ce qui supporte la vie. And a couple of hundred years ago, we began to go into the ocean and take and take and take. Et il y a quelques centaines, quelques milliers d'années, on a considéré que l'océan ne pouvait que donner. On a pris, on a pris, on a pris, And we've given nothing back. et on n'a rien rendu à l'océan. And the simple fact is this, so that if the ocean dies, we die.
Et les choses sont simples. Si l'océan meurt, nous mourrons. We do not live on this planet with a dead ocean. On ne peut pas vivre sur cette terre avec un océan mort. And in the 20th century, we wiped out 90% of all of the fishes. Et au 20e century. 20e siècle, nous avons éliminé 90% de la vie dans l'océan. And 90% of the whales. 90. 90%. 90% Et 90% des baleines. What that means is that we never really think about what do whales do in the ocean. Enfin, on n'a jamais vraiment pensé ce que les baleines faisaient dans l'océan. They're farmers. Ce sont des fermières. And what they farm is oxygen. Et ce qu'elles cultivent, c'est l'oxygène. Because since 1950, we've lost 50% of our phytoplankton population in the ocean. Depuis 1950, nous avons perdu 50% de la population du plancton vital dans l'océan. And phytoplankton provides over 50% of the oxygen that we breathe. Et c'est ce qui produit 50% de l'oxygène que nous respirons. And we've lost that phytoplankton because we killed the whales. Et on a perdu ce phytoplancton parce qu'on a tué les baleines. Because every day, one blue whale Chaque jour, une baleine bleue dumps into the ocean 3 tons of manure. Off. Merde. Chaque jour, chaque baleine bleue éjecte 3 tonnes de shit dans l'océan. 3 tons rich in phosphorus, nitrogen, and iron. Donc 3 tonnes riches en phosphore, en nitrate et en oxygène. It's called the whale pump because they bring it up from the depths and spread it on the surface. Donc ça s'appelle la pompe des baleines parce que ça part du fond des océans et ça circule vers la surface. And that is the nutrients or the fertilizers that feed the phytoplankton. Et c'est ça qui nourrit et qui fait vivre le phytoplancton. And the phytoplankton feed the zooplankton, feeding the fish. Et le phytoplancton nourrit le zooplancton qui nourrit les poissons. And all of these species working together are the life support system for this planet. Et toutes ces espèces qui collaborent, qui coopèrent entre elles, c'est le système de survie de cette planète. The Earth is a spaceship. La Terre est un vaisseau spatial. We're going on this incredible trip around the galaxy. On va dans ce voyage incroyable dans la galaxie. And every spaceship has a life support system. Et tout vaisseau spatial a son système de vie. Providing the oxygen we breathe, the food we eat, and regulating the climate. Pour donner l'oxygène, pour donner la nourriture. Who's in charge of that spaceship? Qui est au contrôle de cette navette spatiale? That's what I was about to say. And every life support system is run by a crew. Every machine, the machine that keeps us going, is run by a crew. Et tout système qui permet à la vie de fonctionner dans un vaisseau spatial est aux mains d'un équipage. We humans, we're not crew, we're passengers. Et nous, les humains, nous ne sommes pas l'équipage, nous sommes des passagers. We spend our time entertaining ourselves. On passe notre temps à se divertir. À nous divertir, oui. While the crew do all the work. Alors que pendant ce temps-là, l'équipage fait tout le travail. But what we're doing is killing the crew. Et ce qu'on fait aussi, c'est de tuer l'équipage. And there's only so many crew members you can kill before the machinery begins to break down. Et il y a tellement de membres de l'équipage qu'il ne faudra pas qu'on n'arrive pas à les tuer tous, mais la machine va casser. We diminish the whales, we diminish the fishes, we diminish ourselves. On diminue les baleines, on diminue les poissons, on se diminue nous-mêmes. And when the whales and the fishes die, the ocean dies. Et quand les baleines et les poissons meurent, nous mourrons. And then we die. Nous mourrons. That's the connection, the most important connection that we have to understand. C'est la connexion la plus importante que nous ayons à comprendre. And as long as we continue to have this anthropocentric outlook, et autant que nous aurons cette vision anthropocentrée, we're not going to appreciate that connection. On ne parviendra pas à apprécier cette connexion. At the end of this month, world leaders are going to gather to find solutions to climate change. À la fin de ce mois, les leaders du monde vont se retrouver pour trouver des solutions au changement climatique. There are solutions. Il y a des solutions. The problem is nobody wants to hear those solutions. Mais le problème est que personne ne veut entendre ces solutions. Solution number 1, leave the oceans alone.
La solution numéro 1, c'est laisser l'océan Let seul. them revive. Laissez-le se revitaliser. In Polynesia, they had this thing called taboo. En Polynésie, ils ont cette chose qui s'appelle tahu, Yeah. And the shamans would say, this area is taboo for 10 years. tabou. Et le chaman dira cette zone est tabou pour 10 ans. They were very strict. If you were caught fishing, it was the death penalty. Et ils sont très stricts. Si vous pêchez dans cette zone, il y a la peine de mort. Because they understood the value of the fish to their survival. Parce qu'ils ont compris la valeur du poisson pour leur survie. Today, there are no taboo areas, Aujourd'hui, il n'y a pas de zone taboue. and we need to replenish life in our ocean. Et on a besoin de replanter la vie dans les océans. And to do that, we actually just have to do nothing. Et pour faire ça, on a juste besoin de ne rien faire. But to do nothing, we have to do something. Et pour ne rien faire, on doit faire quelque chose. Stop the subsidies for industrial fishing operations. Arrêter les subsides pour la pêche industrielle. Shut down all of the industrial fishing operations. Fermer toutes les pêches industrielles. Stop the killing of whales and dolphins. Arrêter de tuer les baleines et les dauphins. Stop dumping chemicals and plastics into the ocean. Arrêter de jeter des produits chimiques et des plastiques dans les océans. Give the ocean a chance to revive. Donner une chance à l'océan de revivre. The other solution that people don't want to hear L'autre solution que les gens ne veulent pas entendre, is the fact that we are killing 65 billion animals every year. c'est qu'on tue 65 milliards d'animaux chaque année. And that industry creates more greenhouse gases than the entire transportation industry. Et cette industrie produit plus de gaz à effet de serre que le reste de l'industrie. The greatest waste of resources and water on the planet. Le plus grand gaspillage de ressources et d'eau de la planète. The number one cause of groundwater pollution. La cause première de pollution de l'eau souterraine. The primary cause of dead zones in the ocean. La première cause de zones mortes dans l'océan. And when you think about it, 65 billion lives thrown away. Et quand vous pensez à ces 65 milliards de vies qui sont jetées, Because we believe that they have no right to live. parce qu'on pense qu'elles n'ont pas le droit de vivre. You know, a few years ago, I was criticized because I said that worms were more important than people. Il y a quelques années, j'étais critiqué parce que j'ai dit que les vers étaient plus importants que les gens. And people were outraged, saying, how can you say such a thing, that worms are more important than people? Et les gens ont réagi en disant comment est-ce que vous osez dire quelque chose comme ça, que les vers sont plus importants que les gens. I said it because worms are more important than people. Je l'ai dit parce que les vers sont plus importants que les gens. Bees and trees are more important than people. Les abeilles et les arbres sont plus importants que les gens. For the simple reason that they can live here without us, Pour la simple raison qu'ils peuvent vivre ici sans nous, but we cannot live here without them. mais nous, on ne peut pas vivre sans eux. And therefore, their survival must be a priority in our lives. Et c'est pourquoi leur survie doit être notre priorité dans notre vie. We have to understand that we are a part of this great biosphere. On doit comprendre qu'on fait partie intégrante de cette biosphère. We're not in control of it. On n'est pas du tout en contrôle de cette biosphère. And if we don't learn that lesson, Et si on ne comprend pas cette leçon, nature will simply remove us. la nature nous effacera. So therefore, I'm hoping that we will somehow be able to change our point of view. Donc j'espère qu'on va être capable de changer notre regard, notre point de vue. And if we can do that and learn to live in harmony with the other species, then we can survive. Et si on parvient à le faire et à vivre en harmonie avec les autres espèces, alors nous allons survivre. And one last thing, when people tend to think that we're the most intelligent species on the planet. Et encore une chose, les gens pensent qu'on est l'espèce la plus intelligente sur cette planète. That's because we define what intelligence is. C'est parce que c'est nous qui définissons ce qu'est l'intelligence. I was debating a whaler once, in an argument with a whaler. Killing whales. Donc j'ai débattu avec quelqu'un qui chasse les baleines il y a un certain temps. And he said, but Watson, you say that whales are more intelligent than people.
Et il lui a dit, mais qu'est-ce qui vous permet de dire que les baleines sont plus intelligentes que les gens? How can you say such a stupid thing? Comment est-ce que vous pouvez dire quelque chose aussi stupide que ça? And I said, because I measure intelligence by the ability to live in harmony with the natural world. Et j'ai répondu, je pense qu'elles sont plus intelligentes parce que je mesure l'intelligence à la capacité de vivre en harmonie avec le reste du monde. And by that criteria, whales are far more intelligent than we are. Et si on prend ce critère-là, les baleines sont beaucoup, beaucoup plus intelligentes que nous. And he said, well, by that criteria, cockroaches are more intelligent than we are. Et alors il a dit, mais selon ce critère, les cafards sont plus intelligents que nous. And I said, you're beginning to understand what I'm trying to tell you. Et je lui ai dit, vous commencez à comprendre ce que j'essaye de dire. Because they are all equally important to each other. Parce qu'ils sont aussi importants aux autres. So that's the thing that I think that we really need to meditate upon. Et ça, c'est vraiment, je pense, ce sur quoi nous devons méditer. Is our interdependence with all other living things. Notre interdépendance avec l'ensemble des autres vies, espèces vivantes. Right now I have a crew in Japan. Maintenant, j'ai un équipage au Japon trying to stop them from killing dolphins. Qui essaye d'arrêter le crime contre les dauphins. And why are they killing those dolphins? Et pourquoi au Japon ils tuent ces dauphins? Because they drive them in, capture some, kill the rest. Donc ils amènent les dauphins, ils en capturent quelques-uns et ils tuent tous les autres. And they're capturing them so people can buy tickets and watch them do silly tricks in pools. Et ils font ça parce qu'en les capturant, ils les emmènent dans des piscines dans lesquelles les gens achètent des billets pour les voir faire des trucs stupides. The marine aquariums or dolphinariums are nothing more than the reinvention of the Roman Colosseum. Les aquariums dans lesquels on voit des dauphins ne sont rien d'autre que la réinvention du Colisée à Rome. So we can put them in prison and feel superior to them. On peut les mettre en prison et se sentir supérieur à eux. We have no right to do that. On n'a aucun droit de faire ça. Are we going to be able to change this? Est-ce qu'on va être capable de changer ça? It seems very overwhelming. Ça va être une tâche immense. In fact, the answers seem impossible. La réponse est, ça semble impossible. But I've discovered something over the years. Mais j'ai découvert quelque chose au fil des années. That the answer to an impossible situation que la réponse à une situation impossible is to find the impossible answer. Et de trouver la réponse impossible. My inspiration for this goes back to 1972. Mon inspiration pour ça remonte à 1972. The very idea that in 1972 Nelson Mandela would be president of South Africa. Donc en 1972, que Nelson Mandela ait été élu président d'Afrique du Sud. 92. 72. Let's start again. The very idea in 1972 that Nelson Mandela would be president of South Africa was unthinkable. Donc en 1972, l'idée que Nelson Mandela devienne président d'Afrique du Sud était quelque chose de complètement impensable. And impossible. Et impossible. But that impossibility became possible. Mais cette impossibilité est devenue possible. And therefore, I think that the problems we face now can be solved. Et donc, je pense que le problème auquel nous faisons face aujourd'hui peut être résolu. And what we can learn from our friends in the ocean. Et ce que nous pouvons apprendre de nos amis de l'océan will help us to survive. Nous aidera à survivre. Because one day we will be able to speak to them. Parce qu'un jour, on sera capable de leur parler. The problem is right now their language is far too complicated for us. Le problème est qu'aujourd'hui, leur langue est beaucoup trop complexe pour nous. And we spent nothing on trying to communicate with them. Et on ne dépense rien pour essayer de communiquer avec eux. We spend billions of dollars trying to communicate with extraterrestrials that may or may not exist. On dépense des milliards pour communiquer avec des extraterrestres qui peuvent ou pas exister. And scientists go crazy when they think there might be bacteria on Mars. Et les scientifiques deviennent fous quand ils découvrent qu'il y a peut-être une bactérie sur Mars. Yet at the same time, they're destroying species every day. Et en même temps, on détruit des espèces ici sur Terre chaque jour. So if we actually use those resources to try and communicate with other Earthlings.
Et si on utilisait ces ressources pour communiquer avec les autres êtres qui vivent sur Terre, which is very possible. qui est tout à fait possible. I have communicated with whales and dolphins, not on the level that you think, J'ai communiqué avec des dauphins et des baleines, pas au niveau auquel vous pensez, but they have inspired me and others mais ils m'ont inspiré, et d'autres, to understand that we can change things pour comprendre qu'il est possible de changer les choses, because they are the mind in the ocean. parce qu'ils sont l'esprit dans l'océan. Thank you. Merci. Thank you. Is there just, I have one little last question about, is there one single action that we can take today or tomorrow that is really clear and precise that we can all take to help this, to help you with the vision that you have? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, ici, aujourd'hui ou demain, pour accomplir cette vision? There is, but again, it's one of those things people don't want to hear. Donc, il y a des choses à faire, mais c'est à nouveau quelque chose que les gens ne veulent pas entendre. We have to watch what we eat. On doit faire attention à ce qu'on mange. The eating of meat and fish is destroying this planet. Le fait de manger de la viande et des poissons est en train de détruire cette terre. 40% of all of the fish taken out of our ocean is eaten by animals. 40% du poisson qui est pris des océans est mangé par des animaux That we raise for meat. que nous élevons pour manger de la viande. So when you eat chicken, you're also eating fish. Donc quand on mange du poulet, on mange aussi du poisson. We live in a world right now where chickens are eating more fish than all the world's albatross and puffins. Donc on est aujourd'hui dans un monde où les poulets mangent plus de poissons que l'ensemble des albatros. We live in a world where our cats are eating more fish than all the world's seals. Les chats mangent plus de poissons que l'ensemble des phoques qui vivent sur la Terre. We feed them 2.8 million tons a year. On leur donne 2,8 milliards de tonnes par an. We live in the world where governments are paying $76 billion in subsidies to keep fish in the markets. On vit dans un monde dans lequel les gouvernements donnent 76 milliards de dollars pour pour faire en sorte qu'il y ait des poissons sur les marchés. Because when you've wiped out 90%, you only have 10% left. C'est quand on élimine 90% de la vie dans les océans, il n'en reste que 10%. And to get that 10% requires massive equipment, 100-kilometer long lines. Et pour récupérer ces 10% qui restent, il faut un équipement incroyable. Il faut des lignes qui mesurent des dizaines de kilomètres de long. Super trawlers and huge nets. Il faut des filets énormes avec des super bateaux qui les tirent. And satellites to find the fish. Et il faut des satellites pour trouver les poissons. They can't survive that way. Ils ne peuvent pas survivre comme ça. And one last thing. Et la dernière chose is the governments and the corporations are investing in extinction. Les gouvernements et les entreprises investissent dans l'extinction. They want these species to go extinct. Ils veulent que ces espèces soient éteintes. Which sounds insane. Ça paraît fou. But makes economic sense. Mais au niveau économique, ça fait du sens. The red tuna, the bluefin tuna is a good example. Donc le thon rouge est un bel exemple. As the numbers go down, le nombre diminue in the ocean, dans l'océan. The prices in the market go up. Le prix sur les marchés monte. And since they have a 15-year supply frozen in warehouses, 15. Et comme ils ont 15 ans de réserve gelée dans les frigos, if the species goes extinct, si l'espèce devient éteinte, the 15-year supply will sell for incredible amounts of money. Donc la valeur des 15 ans de réserve qu'il y a dans les congélateurs des industries vaudra une somme incroyable. Because they will be advertising it as a fish that doesn't exist anymore, so it's going to be very expensive. Parce qu'ils pourront dire le poisson n'existe plus, mais on en a encore, mais c'est très cher. Then they will take those billions of dollars of profits and invest it in something else. Et ils prendront ces milliards de profits et les investiront dans quelque chose d'autre. We no longer have fishermen. On n'a plus de pêcheurs. We have corporate monsters gobbling the planet. On a des entreprises monstrueuses qui gouvernent le monde. Or as the Amazonian Indians call us, the termite people. Les Indiens d'Amazon nous appellent les gens termites. Because we're gobbling up the planet. Parce qu'on avale la planète. So, simply answer to that is,
stop eating hamburgers. Donc la réponse à ta question, Thank you. c'est arrêter de manger les animaux. Thank you for your time, Paul. Merci de votre temps. Merci d'être ici. Thank you so much for being here. Thank you. Thank you. Thank you. Merci. Il y a une petite Non. surprise, Oui, juste. Oui. Avant la surprise, Dis-nous. je propose qu'on prenne 2 minutes. Oui, très bonne idée. Tellement Pour se recentrer. cette respiration profonde. Juste un petit mot pour vous dire que le délicieux réalisateur Claude Lelouch est dans la salle, mes délicieux co-créateurs, donc nous aurons l'opportunité de la voir pendant quelques instants après le beau poème de Leïna. Si tu veux bien nous lire ton poème et ensuite on vous Je présentera. vais inviter Claude Lelouch à se joindre à nous sur scène pendant que Léna lit le poème. Si Claude veut bien se joindre à nous. Bonjour Claude. Alors, juste le temps qu'on mette la vidéo, on va peut-être un petit peu improviser ici. Bonjour Claude. Merci d'être venu aujourd'hui. Comment ça se fait qu'on vous retrouve ici au Grand Rex? Parce que le hasard a toujours du talent. Je passais dans le coin et j'ai dit c'est une bonne idée que j'aille leur faire coucou, voilà. C'est bien, merci. Merci d'avoir fait de si beaux films et de soutenir la Terre. C'est vraiment quelque chose, une initiative, c'est quelque chose que vous faites tous les jours. Ça fait partie de votre quotidien, cette méditation d'être là pour la Terre. Oui, parce que je trouve qu'on est dans un monde où le négatif est plus important que le positif. S'il y a 10 personnes qui disent du bien de vous et une qui dit du mal, c'est celle-là qui va laisser du trace. Et moi, j'ai toujours été du côté du positif. Je suis fou de joie de voir que, ça y est, il y a une mobilisation formidable pour sauver la planète. À l'âge que j'ai assisté à l'indifférence qu'il y avait pendant des années et des années à ce sujet. Et je suis fou de joie de mon vivant de voir qu'il y a enfin une mobilisation formidable pour sauver l'essentiel. Cela dit, à travers mes films, depuis un peu plus de 50 ans maintenant, moi, ce que j'essaie de sauver, c'est pas la planète, c'est l'amour. Parce que je trouve que l'amour est vraiment en danger maintenant. C'est vrai qu'Internet peut tout remplacer, tout. Mais Internet ne peut pas remplacer le hasard. Et le hasard, c'est l'inventeur de l'amour. Et l'amour, c'est le plus grand fabricant de vie. Voilà. Donc, si on sauve l'amour, on pourra sauver la planète. Merci. Alors, merci. Et vous avez donc sorti le 9 décembre, il y a 1+1 qui sort, une merveilleuse histoire d'amour, une comédie romantique. Ça a été tourné en Inde, hein, donc vous avez dû voir quand même des choses. Ça vous a touché l'Inde au niveau justement de leur façon d'être avec la terre, leur relation au sacré? Oui, parce que je trouve que c'est le pays qui parle le mieux à notre rationnel et notre irrationnel en même temps. Si un extraterrestre aujourd'hui devait se poser sur la Terre, je lui souhaite de se poser en Inde. Parce que là, il se poserait vraiment toutes les questions. Il y a en Inde toutes les contradictions et tous les paradoxes de notre époque. Le fossé là-bas entre les gens nantis et ceux qui ne le sont pas, ce n'est pas un fossé, c'est un océan. Et cette acceptation m'a touché énormément parce qu'ils sont dans l'éternité, ils ne sont pas dans l'idée de la mort comme nous. Et c'est important aujourd'hui qu'on se mette dans cette dimension. Voilà. Alors, à travers une histoire d'amour qui est avant tout une récréation, j'ai essayé de mélanger le rationnel et l'irrationnel grâce à ce pays merveilleux, et en particulier à Amma, qui est peut-être aussi la déesse de l'amour et celle qui en parle le mieux. Voilà. Donc,
Elle a une vidéo d'ailleurs, une vidéo sera présentée d'Ama et son message aujourd'hui. Et un petit mot sur Ama, puisqu'on y est, parce qu'elle représente quoi pour vous, Ama, par rapport à ça? Je ne peux pas m'en empêcher, hein, Mélissa, co-créateur. Je suis là, j'ai Claude Lelouch à côté. Ama, c'est la femme de ma vie. C'est la femme, ça y est, l'amour. Ça y est, il a enfin trouvé l'amour. Non, c'est vrai que la chose dont on a le plus besoin aujourd'hui, c'est d'amour, parce qu'avec de l'amour, on peut tout faire, tout, même sauver la Terre, voilà, et la planète. Et cette femme, je l'ai rencontrée encore une fois, par le plus grand des hasards. Elle m'a fait le plus beau sourire du monde, elle m'a pris dans ses bras et elle m'a dit « Je ne sais pas ce que vous allez me demander, mais je vous dis oui. » Voilà. Alors j'en ai profité. Merveilleux. Merci Claude, merci d'être ici. Très belle journée. Merci. Oui. Merci beaucoup, Claude Lelouch, pour ces magnifiques paroles qui va introduire en fait ces quelques paroles que je voulais vous dire avant de lancer ce poème. S'il n'y avait qu'un seul message, je pense, de la part des cétacés, enfin c'est mon interprétation, c'est à propos de l'amour, c'est que la planète n'a pas besoin d'être sauvée, elle a juste besoin d'être aimée. Et un jour, quand je me suis connectée à leur énergie, et je leur demandais en fait, que pensez-vous de ce que nous, les humains, nous faisons à vos océans, à notre planète? Et ce qui était incroyable, c'est l'énergie que j'ai ressentie à ce moment-là. C'était vraiment une explosion de joie et d'amour au niveau du cœur. Il n'y avait pas du tout de jugement. Et j'ai compris à ce moment-là qu'ils essayaient de nous transmettre le rapport qu'eux avaient avec la planète. L'être humain est la seule espèce, je crois, qui se croit séparée du reste de la biosphère, du reste de la création. Et les dauphins et les baleines me partageaient ce sentiment d'unicité, d'unité avec le monde. Et j'ai trouvé ça absolument magnifique. Donc le poème que je vais vous lire maintenant sur ces images, je l'ai écrit il y a très très longtemps. Il parle d'un regard, le regard que les cétacés ont posé sur moi, et je crois qu'ils posent sur notre humanité. C'est un regard qui libère, qui nous révèle à nous-mêmes, mais c'est aussi le regard d'une autre espèce sur la nôtre. Et je pense que ce regard est très providentiel. Voilà. On peut lancer les images. Nous sommes un peuple premier. Longtemps, très longtemps, nous nous sommes transmis l'importance du regard, le premier regard, celui par qui le monde s'est ouvert. En lui vibre la mémoire des origines. C'est de là que nous puisons notre joie. Ce regard ne s'arrête pas à la forme. Il embrasse tout. Il enlace l'être tout entier. En lui, nos corps rejoignent la conscience qui leur insuffle vie. C'est lui qui rayonne dans nos enfants quand ils naissent en ce monde. De génération en génération, il est le lien entre nos tribus, à travers les vastes océans. Mais ce regard vous appartient également. Il nous lie dans une mémoire commune du temps où le sommeil n'était pas encore venu sur l'homme. Nous venons à vos côtés pour refléter la vie qui dort en vous. Nous voyons cela, au-delà de vos maladresses, au-delà de votre inconscience, car nous sommes patients et nous avons confiance. Le regard vit et fleurit. Bientôt, vous nous rejoindrez en lui.
Cela aussi nous le savons, avec une certitude infinie. Ce jour-là, l'univers éclatera en un immense festival de joie. Venez, rejoignez-nous dans notre bulle, notre espace. Nous vous y invitons, nous vous y accueillons. Ceci est notre réalité, dans le jeu, dans le corps, dans la sensualité, dans l'instant présent qui est aussi éternité. L'eau nous porte et nous caresse, nous faisons corps avec elle, nous faisons corps avec le monde. L'eau qui palpite au cœur de nos cellules, la sève de nos corps et de nos océans, le berceau de la vie, la mer, notre mère. Je vais vous présenter un très bon ami et musicien qui est là, Étienne Afonsard. Étienne va nous jouer du didgeridoo. Alors pourquoi le didgeridoo? Pour moi, c'est un instrument de musique qui se rapproche le plus du langage des cétacés. Non pas par sa tonalité, mais parce que c'est un langage vibratoire. Et pour ceux qui ont déjà nagé avec les dauphins et les baleines, en fait, leur langage, c'est quelque chose qui se perçoit non seulement avec les oreilles, mais avec tout le corps. C'est un langage qui parle à nos cellules, qui nous fait vibrer. J'entends ma petite fille, Naya, quelque part. Coucou, Naya. Et donc, voilà, je voudrais partager cette expérience avec vous, que vous vibrez avec Étienne au son du didgeridoo et qui nous fasse partager ce magnifique langage, oui, ce langage vibratoire. Merci Laina, merci. Bonjour à tous. Alors déjà, je vais faire une petite introduction. Si je suis là, c'est aussi parce que Laina a eu la gentillesse de m'inviter chez elle à Hawaï, où j'ai pu expérimenter la communication musicale interespèces avec le didgeridoo. J'ai joué sur un bateau et ça a fait venir une baleine qui est venue à 2-3 mètres du bateau pour écouter. Les dauphins ont réagi, etc. Donc il y avait vraiment cet échange. Je pense qu'au niveau des vibrations, il y a des fréquences qui ne les laissent pas insensibles. Donc voilà, il y a un petit bain sonore que je vais vous proposer. Donc ici, on n'a pas pu transformer le Rex en piscine et vous offrir tout ça un maillot de bain. Donc on s'est dit que voilà, peut-être la meilleure manière de vous faire plonger dans la vibration, c'est avec le son. Merci.
Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez fermer les yeux afin de faire un voyage encore plus lointain.
Thank you.